c'est bon. Je suis prêt. Nous sommes les maîtres du temps. Ceux qui vont passer le temps entre les tableaux. En fait, ceux qui comptent. Ouais, et qui font des résumés, car sinon, on compte en rien. Je suis Turfu. Je suis Zépran. Et moi, c'est pas. Nous étions les maîtres du temps. Qu'assimiliez-vous à ce terme? Moi, le temps, je pense que c'est un repère. Ouais, un repère, ouais. Moi, je sais pas, mais j'en profite, hein. Le temps, comme disait saint Augustin dans son livre des Confessions, est impossible à définir. Il disait, si personne ne me le demande, je le sais. Mais si je dois expliquer, et s'il y a... Ah non, rien. Mais si je dois expliquer, alors je l'ignore. Ce dont je suis sûr, c'est que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de passé. Et que si rien n'advenait, il n'y aurait pas d'avenir. Mais comment sont-ils ces temps, vu que le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore, et que le présent, s'il n'existait pour ne pas virer au passé, ne serait plus temps, mais éternité. Christian, écoute, quelle sorte d'être lui attribuerons-nous, lui dont la raison d'être et qui ne sera pas, et que nous aurions tort de l'appeler temps s'il visait à être? Je ne vois pas de définition plus claire, plus courte et plus simple du temps. Je n'ai rien compris. Eh ben, moi aussi. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher la définition dans le dictionnaire, ça sera 1000 fois plus simple. Oui, mais ça c'est succinct quand même. Pas bête, pas bête. Alors, le temps. Ah voilà, j'ai trouvé. Mais non! Enfin! Tu as pris le temps T-A-N-T! On parle du temps T-E-M-P-S, enfin! Un peu de bon sens! C'est bon, je savais pas, crie pas, hein. Quand même, c'est l'orthographe! Alors, temps comme ça? Exactement. Alors, le temps. Notion fondamentale considérée comme infinie, dans laquelle se succèdent des événements. Et ben moi, maintenant, j'ai compris. Pourtant, les dictionnaires existent, hein. Moi, je n'ai rien compris. Bon, on parle. Si on fait un coulisses? Attends, je vais voir. Sont pas prêts. Comblez. Je vais les booster, moi. Ah! Si on a un peu de temps, je dois avoir un texte. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter? J'ai trouvé. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est une roue du temps. C'est Ouais. trop cool. Ouais, c'est super, mais elle part en lambeaux quand même, hein, je veux pas dire. Et puis puis, ça ça peut peut dans pas le grenier, hein. Et ça peut pas marcher. Le moteur n'étant pas branché sur le Mais superconducteur. si ça marche, regarde. Esther, tu vois que ça marche. Nous voilà donc revenus au second siècle avant Jésus-Christ. Ah, Esther, je l'adore. J'aimerais trop être comme elle. Au fait, sais-tu qu'elle sera peut-être reine? Ah non. Il faut savoir que Vashti, la femme du roi, n'ayant point voulu s'exhiber devant les invités, le roi est obligé de la répudier. Et il doit choisir une nouvelle femme parmi des beautés venues de tout son pays. Quoi? Je crois que le défilé des prétendantes va commencer. On va voir ça? Allez, Ouais. Oh, j'espère qu'Esther va gagner par contre, hein. Aman, mon conseiller, je me dois de remplacer dignement mon ancienne reine. Trouve-moi la plus belle des pucelles. Oui, mon roi. J'envoie votre inspecteur le mieux qualifié pour cette tâche, c'est-à-dire moi. Voici Rita, stripteaseuse à Babylone.
Carmen, qui représente la campagne. Jamila, danseuse du ventre. Charlotte, vendeuse d'échalotes. Esther, belle pousselle de sud. Chantal, la folle dingue. Amélie, une vraie bombe. Julie, tavernière. Sophie, danseuse de claquettes. Christina, profite du mariage pour acquérir notre nationalité. Toi, viens. Rappelle-moi ton nom. Esther. Bien, tu seras ma reine. Allez mesdames, c'est fini pour vous. Tout le monde dort. Non mais vous n'avez pas vu sa face de rat, non mais Regardez-la, elle est toute plaque de partout. Et en plus elle a un gros pif. Hein, malin. Pourquoi il a choisi une naine? Franchement il a pas de goût. De toute façon je m'en fiche, il est trop moche pour moi. C'est pas possible, elle l'a payé. Hein. Mon oncle, toi qui m'as élevé et qui m'as toujours conseillé. Maintenant que j'ai été choisie par le roi pour devenir la reine, quel conseil as-tu à me donner? Ne dis jamais au roi ta religion. La vie de ton peuple en est la raison. Il faut à tous la cacher pour que le malheur soit évité. Je veux que le roi sache qui je suis. J'ai vraiment confiance en lui. Mon peuple ne devrait plus se cacher. Il doit être respecté. Pour te voir, il faut croire en toi. Même si tu es caché, on garde la foi. Les yeux ne servent à rien, Non à rien. pour t'aimer on n'en a pas besoin. Le sombre bat dans le doux. Tu resteras sur ta route. Il faut apprendre à résister et être fier de ta destinée. Je ne te trahirai jamais, car c'est toi qui m'as élevé. Mais j'ai du mal à accepter cette idée insensée.
toi. Même si tu es caché, on garde la foi. Les yeux ne servent à rien, Non, à rien. pour t'aimer on n'en a pas besoin. Vers le royaume tu dois partir. Et si ton silence te fait souffrir, garde Dieu dans ton cœur. Il sera ton vrai bonheur. Pour mon peuple, pour ma vie, je cacherai le Dieu de ma patrie. Je ferai ce que tu m'as dit, seulement pour préserver des vies. Je ne suis pas absent, bien vivant. Je vous aime tant comme mes enfants. Je vous ai donné la foi, la liberté. Et c'est le choix, toujours à vos côtés. Pour te voir, il faut croire en toi. Même si tu es caché, on garde la foi. Les yeux ne servent à rien, Non, à rien. pour t'aimer on n'en a pas besoin. Toi, qui es-tu pour ne pas t'agenouiller devant moi? Je ne m'agenouille que devant mon Dieu. Tout le monde doit le faire. Comment t'appelles-tu? Mardoché. Par ta faute, le peuple juif va souffrir. Dorénavant, tous les juifs seront exterminés. Non, Aman! Mardoché fait quelque chose, il va nous massacrer. À cause de toi, le roi va décréter l'extermination de tous les juifs. Hey, toi! Réveille-toi! Si je ne dors pas, tu ne dors pas! Va me chercher la femme d'Aman. Qu'elle me lise les annales. Mais je vais la réveiller. Je n'en ai rien à faire, je suis le roi! Si je ne dors pas, elle ne dort pas. Va. Plus vite que toi. Si tel est votre désir, je vais vous lire les annales du royaume. Les annales! Samedi 4 mars, le roi répudie sa femme. Dimanche 5 mars, le roi choisit Esther pour nouvelle femme. Lundi 6 mars, le roi décrète le massacre des Juifs. La date est déterminée. Nous allons la définir tout de suite. Amenez-moi les dés.
massacre aura lieu le 24 mars. Jeudi 7 mars, Mardochée déjoue un complot visant sa suprématie sérénissime. Stop! Va me chercher Aman. Mercredi 8 mars, le cuisinier est tombé malade, un remplaçant a été convoqué. Jeudi 9 mars, le roi décrète l'interdiction des pigeons dans le royaume. Aman, mon bon conseiller, comment honorer dignement l'homme qui vous a sauvé la vie? Il faut l'honorer, l'élever au-dessus de tout le monde, lui offrir un costume brodé d'or, un cheval, non deux, Des bijoux, pour sa femme, un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il suffit. Va me chercher Mardochée. C'est lui qui a sauvé ma vie, et grâce à toi, il sera dignement honoré. À quoi bon être reine si c'est pour voir mon peuple périr et Mardochée exterminé par Aman? Le roi ne sait pas que je suis juive et je voudrais pouvoir lui dire. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de pouvoir sur le roi. Et comme je vous respecte infiniment, je vous demande donc un peu de service. Je t'écoute. Je voudrais que vous parliez de moi au roi, afin de retrouver toute sa sympathie. Toi qui es si cruel, tu me demandes d'intercéder auprès du roi en ta faveur? Je vous en supplie, il faut absolument qu'il me redonne sa confiance. C'est vital pour moi. Ce n'est pas la peine d'insister. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Que se passe-t-il ici? Que t'as-t-il fait? Aman, tu as osé t'approcher de ma femme? Tu seras condamné à mort. J'ai entendu dire que tu avais fait un gibet pour Mardochée. Tu y seras pendu demain à l'aube. Garde! En parlant de pluie! Plus vite que ça! Ma chère femme, nous allons ordonner un banquet en l'honneur de Mardochée. Je vous remercie d'être venus à ce banquet que j'ai organisé. Sachez que vous êtes tous les bienvenus. Mais il est temps pour moi de vous dire qui je suis. Fidèle, fidèle, je ne peux plus me cacher. Je veux être moi-même, enfin me dévoiler. Fidèle à mon mari, fidèle à mon sang. Je peux dire qui je suis, ne pas tailler mon plan. Juive, juive, voilà mon héritage qui coule comme l'eau vive, comme un sou sur une page. Vivre, vivre, sans me voiler la face. Lever le masque qui m'enivre, sortir le peuple de l'impasse. Notre peuple va mourir et Aman en est la cause. Il faut éviter le pire, que la reine fasse quelque chose. Esther, notre unique chance, dévoile donc ta foi. Tu es notre seule espérance, on a besoin de toi. Aman, Aman, tu es sombre et mauvais, manipuler le roi pour nous exterminer. Libre, libre, mon peuple ne veut pas mourir, c'est la foi qui nous délivre, mon nom pour les secourir. Seigneur, Seigneur, écoute le cri de ma voix, notre vie est un bonheur, je ne veux plus cacher ma foi. Dieu, Dieu, donne-moi le courage, ne pas fermer les yeux, ne pas cacher mon image. Notre peuple va mourir et Aman en est la cause. Il faut éviter le pire, que la reine fasse quelque chose. Esther, notre unique chance, dévoile donc ta foi.
Tu es notre seule espérance, on a besoin de toi. Chance, dévoile donc ta foi, tu es notre seule espérance, on a besoin de toi. Ça, c'est une belle preuve de fidélité. Ah, ça veut pas les femmes, hein. Et pour commémorer cette victoire et remercier leur Dieu d'avoir inversé le cours de l'histoire, les Juifs instituèrent le Pourim. C'est quoi ça, le Pourim? Mais le Pourim, c'est une fête juive. T'es vraiment nul, hein. J'ai rien compris, moi. Bon, fais quoi maintenant? On compte. Oui, le métier de comédien existe parfois un certain laps de temps. Attends, moi, si j'étais comédien, je me changerais bien plus vite. Quoi? Toi? Te changer plus vite? Bien oh, sûr. ça m'étonnerait. Je serais même meilleur, tiens. Oh, on parie. On va parier. Oui. Tiens. Mais non, tu perdras ton pari. Ouais, mais je suis d'accord avec elle. Mais quel rôle vas-tu jouer? Oh. Un rôle à ma taille, quoi. C'est-à-dire pas super élevé, quoi. Bien à ma taille, quoi. D'accord? C'est dans quelle histoire? Ben, tourne la roue. Esther. Mais c'est pas possible! Elle est truquée, cette roue! Esther. Moi, je le lis, hein, moi. Ouais, tu as truqué la roue. Ah bah, une fois que tu la trouves, tu tournes la roue et ça marche. Ah, un problème, hein. Moi, j'ai une idée. On n'a qu'à transposer cette histoire dans une autre époque. Ouais, à quelle époque? Moi, j'aimerais bien que l'histoire se passe dans les Cévennes. Dans les Cévennes. Dans les Cévennes, il y a eu les Camisards. Tu sais, ces protestants qui étaient obligés de se cacher pour pratiquer leur religion. Ouais, ça me va, moi, ça. Moi, j'aime bien la Corse. Ouais. C'est pas la police, c'est qui peut me parler comme mon rôle. Vas-y, vas-y. Tu sais, j'ai une bonne idée encore. On va leur expliquer la situation. C'est sûr, ils ne comprendraient pas sinon. T'as une idée, hein, c'est normal. Tu me prends pour une débile maintenant? Mais non, c'est logique. C'est la logique. Bon, je leur explique ou tu leur expliques? Ah, tu leur expliques, pas moi, hein. Au moment où nous reprenons la scène, c'est Louis XIV qui est sur le trône de France. Il faut savoir que la religion réformée a été créée il y a peu. Quand Henri IV est monté sur le trône, il a promulgué l'édit de Nantes qui donne la liberté. C'est chiant. Il a promulgué l'édit de Nantes qui donne la liberté de religion aux protestants. Mais en 1195, le roi Louis XIV le révoque
et envoie les... Oh, c'est bon, ça va jouer, Non, ok? mais tiens. À moi, maintenant c'est à moi. Je peux venir Pas. m'expliquer. Ça fait un quart d'heure que t'écris, maintenant ça va Alors, jouer. je finis. Tu t'en vas, c'est bon, Mais tu bon, t'en fous, t'as pas fini, les gens ils sont compris, ils sont pas bêtes. On a compris que tu ne votes et que tu T'en vas, je suis Louis XIV, moi, tu Et vas, alors, tu tu vas. vas. J'ai entendu dire que ces huguenots ne respectent pas l'autorité du pape. C'est vrai, si. Mais c'est inadmissible! Quelle horrible provocation! Ils ne respectent donc pas leur roi? Il faut massacrer ces infâmes jusqu'au dernier. Mais l'édit de Nantes, la liberté de culte. Je les révoque! Très bien, si. Je veux voir tes mains rouges du sang de ces hérétiques. Les dragons sont prêts. Mes bien chers frères, bienvenue à ce culte clandestin, et soyez bénis pour votre courage. Nous allons ensemble essayer de nous réconforter, malgré les dragons que le roi a envoyés pour nous empêcher de pratiquer notre religion. Mes frères, nous devons résister. Ouvrons la Bible et lisons la parole de Dieu. Romains, chapitre 12. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes. Ah! C'est ça. Faites les malins. Encore quelques jours à ramer, et vous me supplierez de signer votre abjuration. La liberté ne vaut rien si nous ne pouvons pas pratiquer notre foi. Je n'ai jamais vu des gens si bornés. Tout ça pour une religion? Nous ne voulons vivre qu'au service de Dieu. Très bien, vous avez choisi.
Alors ramez. Même si nous sommes enfermés, notre cœur reste libre. Notre foi nous fait résister, continuer à vivre. Ne pas renier nos lois, Dieu notre seul roi. Les prisonniers loin de tout, dans les galères, dans les tours. Une lumière comme garde-fou nous fait entrevoir le jour. Où le royaume sera là, Dieu nous délivrera. Ne pas perdre espoir, une flamme brûle en moi, même dans les moments noirs. Une parole guide ma foi, dans nos cœurs, dans nos mémoires, il sera toujours là. Nos mains s'usent sur les rames, nos doigts saignent sur les murs. Mais la force ne changera pas nos âmes, même sous les coups les plus durs. Seuls nos genoux seront à terre, devant Dieu notre Père. Battre pour la liberté avec la force de la foi. Avec Dieu à nos côtés, rien ne nous arrêtera. Avec la pierre de la liberté, graver le mot, résister. Ne pas perdre espoir, une flamme brûle en moi, même dans les moments noirs. Une parole guide ma foi, dans nos cœurs, dans nos mémoires, il sera toujours là. Ouais, c'est ça. Attends. J'arrive en coulisses, ils étaient tous stressés. Elle avait révisé leur texte, d'autres, ils s'habillaient. Ouais.
Moi, j'arrive, je demande un rôle, hein. Bon, il me donne un texte, tu vois. Bon, comme la chanteuse, là, tout à l'heure, il donne un texte en même temps que moi, hein. Bon, bref, il me donne un texte. Moi, je suis brave, tu vois. Je le prends, le texte, tu vois. J'arrive, je le lis, là. Et là, un coquin, un vilain, un salopio, un félon, un traître, tout ce que vous voulez. Il me tue par derrière. Si je l'attrape, lui, je serai sans pitié. Alors là... Calme-toi. T'en as tiré une leçon quand même. Ah oui, je fais plus acteur. Fini. Je te parle d'une vraie leçon. Parce que en plus, il y en avait une. Bah oui. Ben, j'ai rien compris alors. Mais oui, enfin, on pouvait voir que les protestants, obligés de se taire, n'ont pas dévoilé leur religion, mais que le respect du guenot les obligeait à se défendre, donc à parler. Ça n'empêche pas que je suis mort. Eh ouais. Bon. C'est quoi maintenant? On tourne la roue. Non, pas toi. Parce que à chaque fois que tu tournes en roue, tu tournes du rester. Il y a Magouille là-dessous. Voilà. Puisque monsieur ne veut pas, oui, je vais aller chercher quelqu'un qui va la tourner cette roue. Attends. Tu prends un beau mec, hein? Un beau mec. Eh là, ça va être dur, hein? Il y a du monde quand même, c'est la première fois, non? Là, moi. Lui, il te va, lui? Ah, vous, monsieur, vous me paraissez parfait. Bon. Ah, il te va, lui, il est beau. Si, vous êtes beau, hein. Vous lui plaisez, moi je vous le dis. Elle n'ose pas le dire, elle est un peu timide, hein, vous savez. Vous ne connaissez pas? Mais non. Il y a pas Magouille là-dessous. Non, je ne connais pas. Je sais même pas qu'il s'appelle Nicolas. Esther, ouais, Esther. Et voilà, lui aussi, donc Esther, merci. La bouclée un peu à celui-là. C'est pas possible tout ça, ça me révolte, on n'arrête pas d'entendre parler d'Esther. Esther par-ci, Esther par-là, Esther. Tu sais quoi? J'ai une idée. Si ça te révolte... Une bonne idée enfin? Ouais, peut-être. Si ça te révolte, on n'a qu'à faire au temps de la Révolution. La Révolution française? Ouais, peut-être. Quand c'est Princesse qui est le roi de France? Moi, je savais même pas qu'il existait, lui, alors. Là, l'histoire, c'est pas mal. Et que le peuple ne mange pas sa faim, et donc il renverse le pouvoir. Bon, ça, c'est très triste, mais... je sais pas. Ouais, bon, tu sais rien, fais pas. Mais quoi? Écoutez, je les entends arriver. Vite, partons. Le peuple s'enflamme. Il est temps de réagir. Votre pouvoir est en jeu. Vous êtes le roi. Réaffirmez votre autorité. Mais par quels moyens? Il faudrait faire des exemples. Instaurer la peur en massacrant, opprimant, exterminant les instigateurs de cet ignoble complot. Dois-je donc me montrer si cruel pour me faire respecter? Non, je vous en prie. Le peuple ne se soulève peut-être pas pour rien. Il faut chercher à satisfaire leurs besoins. Agissez en leur faveur. Ils ont faim, ils n'ont plus de pain. La seule solution est de réconcilier le peuple et le pouvoir. Mais s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Cessez tous ces sentiments. La situation est grave. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Opposez-vous par la force. Soyez sensés. La force ne mène à rien. La sagesse doit triompher. Donnons l'exemple à toutes les nations. Écoutez votre mère, enfin. Réfléchissez bien. Votre gloire triomphe. Mon âme balance dans ce dur dilemme. Le pouvoir par la force ou le salut du peuple. Sire, voilà une femme qui a harangué la foule avec des propos révolutionnaires. Ah oui? Et quel est ton nom? Mardoché. Il faut l'exécuter. C'est une personne dangereuse pour notre image.
Il faut l'exécuter ainsi que tous les autres révolutionnaires qui remettent en cause votre pouvoir. C'est désespérant. Écoutez votre peuple, vous êtes leur représentant. Si vous tuez Marionché, le peuple se révoltera de plus belle et votre pouvoir s'affaiblira. Vous parlez de pouvoir. Mais de quel pouvoir? Pouvoir tu rimes avec profit, pouvoir tu veux dominer, pouvoir tu veux écraser, pouvoir tu te nourris de conflits, pouvoir de détruire, pouvoir de tuer, pouvoir de construire, pouvoir d'aimer, pour garder le pouvoir. Savoir manipuler est un devoir. Satisfaire toutes les personnes, pouvoir garder ton trône, pouvoir de détruire, pouvoir de tuer, pouvoir de construire, pouvoir d'aimer. Pouvoir tu peux rimer avec aimer. Pouvoir tu aides les plus démunis. Pouvoir tu relèves les petits. Pouvoir tu peux nourrir la paix. Pouvoir de construire. Pouvoir d'aimer. Pouvoir de détruire, pouvoir de tuer. Oubliez le pouvoir de tuer. Oubliez le pouvoir de détruire. C'est pouvoir reconstruire. C'est apprendre à donner. Pouvoir de construire. Pouvoir donner. Pouvoir de détruire, pouvoir de tuer, pouvoir de détruire, pouvoir de tuer, pouvoir de construire, pouvoir d'aimer. À la prochaine phrase, paf, tu changes. Oui, comment tu le sauras? Elle était chaude hein, cette révolution. Hein. J'ai vu maintenant tout détruit. J'ai perdu une godasse. Moi, là où j'étais, ça allait. Ah oui. Pour moi, ceux qui se sentent concernés. Hein. Par contre, moi, de ma place, j'ai très bien vu comment le roi faisait pour garder le pouvoir en satisfaisant les requêtes et de sa mère et de son premier ministre Necker. Ouais, ben, il a fallu cette révolution. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est Zépran? Ben, je sais pas. Je l'avais au pied et je l'ai perdu. Mais non, pas ta chaussure, Zépran. Ah, la petite en rouge là? Oui. Avec des pointes? Oui. Il est un peu... Oui, c'est ça. Non, je l'ai pas vu. Faut la retrouver. Ouais, comment faire? Je sais pas. Hein. Bon, alors attendez, je vais vous la décrire. Hein. Alors, elle est à peu près grande comme ça, bleue, mais c'est non. la gauche. Tu vois pas ta chaussure. Zépran, ah, elle. J'ai son numéro, on a qu'à l'appeler. Ça ne pourra pas marcher.
Mais si ça marche, c'est son Le numéro. décalage spatio-temporel fait que ça ne marchera pas. C'est son numéro, Zefran 06 04, je dis pas tout, mais moi qui note. Voilà. Ah, c'est après, on appelle. Chut, voilà. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Merci. Alors qu'est-ce que ça disait? Voilà, il y a une chose du genre, le numéro que vous demandez n'a pas de buée. Veuillez rappeler ultérieurement. J'ai rien compris. Quoi. Mais attends, à mon avis, à moi, c'est une énigme. Tu crois que c'est logique que France Télécom il fasse des énigmes? Ah, c'est je les ai prendre. C'est une énigme, c'est C'est pas sûr, c'est pas France Télécom qui fait le numéro que vous demandez n'est pas attribué, veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Si, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est France Télécom. Ça veut dire qu'on ne peut pas la joindre maintenant parce que justement le décalage spatio-temporel fait qu'on ne peut pas la joindre maintenant. Comme tu les résous vite les énigmes. Ce n'est que du bon sens et de la logique. Tu n'as pas besoin de forcer. C'est pas dit. Bon, il faut quand même en retrouver. Bah, je dis, on n'a qu'à essayer d'aller rechercher dans le temps, en tournant la roue, qui n'est pas truqué, nous l'avons démontré. Esther! Bon, la prochaine fois, on la tournera pas cette roue. 4 fois qu'on la tourne, 4 fois qu'elle tombe sur Esther, on sait c'est bon, maintenant elle tombe sur Esther, je peux la ramener en coulisses. Non, moi je l'aime bien cette roue. En plus j'aime bien Esther, hein. Puis c'est moi qui l'ai trouvée. Ouais. Elle est jolie quand même. Elle est vieille, hein. Elle marche pas. Comme un lambeau, elle se déchire. Ouais. Mais bon, il y a quand même un problème. On a perdu Zépran à la Révolution. Et elle avance dans le temps. Esther est avant la Révolution. Conclusion, on n'a aucune chance de rattraper Zépran si on va dans le passé. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? J'espère vraiment qu'elle n'est pas tombée au temps où Hitler était au pouvoir. Que ces idées antisémites étaient promulguées dans toute l'Europe et qu'il exterminait les juifs. Ouais mais attends, ça c'était après la Révolution? Mais oui enfin, au moins 150 ans après. Mais moi de toute façon Hitler tout ça, je le sens pas. Allez. Même si on a une chance infime de la retrouver, il faut absolument aller la chercher. Bon, d'accord. On a besoin d'elle. Mais c'est parce que vraiment j'avais acheté vachement cher. Qui croit être invincible, qui prend le monde pour cible. Je viens de remarquer que les choses ont changé. Je navigue entre deux eaux, ma femme décide de mes mots. Pourquoi cette souffrance et si peu d'espérance? Je vais tous vous faire souffrir, vomir le mal qui est en moi. Ma face vous fait perdre la foi, mes mains inoculent la haine et me vident de ma peine, de ma peine. Je croyais être respecté, mais je viens d'être humilié. Il a suffi d'une fois que je fasse mon choix. Ils ont toute ma confiance, me livrent leur confidence. Je vais en abuser pour les exterminer. Je vais tous vous faire souffrir, vomir le mal qui est en moi. Ma face vous fait perdre la foi, mes mains inoculent la haine et me vident de ma peine, de ma peine.
peine. Son amour coule dans mes veines. C'est ma raison de vivre. Son amour me rend ivre. C'est elle qui me donne mal. Je sais ce n'est pas normal. Je n'ai plus d'autorité. Ce n'est plus moi qui fais. Je vais tous vous faire souffrir. Vos mille le mal qui est en moi. Ma face vous fait perdre la foi. Mes mains inoculent la haine et me vident de ma peine. De ma peine. De ma peine. après jour, mais nous avons l'espérance de gagner la tolérance. Restons solidaires pour toujours. N'oublions pas le présent où des millions de gens se font massacrer, décimés, exécutés par une armée hypnotisée. Nous vivons dans un monde où la couleur de l'argent est plus belle que celle des gens. Maintenant notre colère gronde, que tu sois blanc ou noir, tu as le devoir de respecter ton prochain. Tenons-nous tous par la main, ayons l'ambition pour combattre le front, pour avoir le droit de circuler sans être opprimé. Nous vivons dans un monde où la couleur de l'argent est plus belle que celle des gens. Maintenant notre colère gronde.
racisme pour ennemi. Et n'oublions pas qu'on a tous une place où que l'on soit né. Quelle que soit notre race, notre nationalité, nous vivons dans un monde où la couleur de l'argent est plus belle que celle des gens. Battons-nous pour un autre monde. Désolé de te décevoir. Les premières télécommunications datent de 1890, donc logiquement, alors du 1890 et non pas 1940. C'est ça, oui. N'empêche que ça n'empêche pas que je me suis retrouvée contre Esther. En plus, il y avait le mal et le racisme partout. Moi, toutes vos histoires m'ont donné faim. Hein. Oh, j'ai une idée. On va organiser un festin. Ouais, mais bon, à 3, avec un qui mange pour 4. C'est terrible. On a 4 du monde invités pour être un peu plus que 6. Oh, mais je vais inviter Esther. Moi, je veux surtout inviter de la bouffe. Si on invitait les personnes qu'on a croisées durant notre voyage en l'OTAN, comme ça, il y aurait Esther et elle serait contente. Ah non, 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 non et encore non. Je veux surtout pas retourner dans le temps. Ça va pas la tête. Moi, je les appellerais bien, mais j'ai pas leur numéro. Moi, j'y vais à une condition. Je répare la roue pour que cette espèce d'engin trouvé au fond du grenier ne marche pas, marche enfin, qu'il puisse fonctionner. Faites ton bricoleur. Allez. Monsieur, je sais tout. C'est quoi? T'es trop nul. Parce Pourquoi? que c'est fini, il fallait brancher avec celui-là. Non. Là, le moteur est branché, là, le superconducteur est branché, c'est ce qu'il faut. Oui, mais pourquoi il y a cette couleur alors? Mais c'est la couleur d'un fil électrique normal. Mais non, t'es trop nul, ça, toi. Qui a fait 15 ans d'électrique? En tout cas, pas toi, hein. Si, moi, 15 ans d'électrique. Bon, allez, répare ta roue parce que, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de quoi? On n'a pas le temps, hein. T'as faim, c'est ça? Ouais, ou un peu, mais bon. Ouais, ouais. C'est bon ou pas? Je veux qu'elle marche, cette roue, quoi. Enfin, cette roue devrait marcher. On va mettre un peu d'huile. Qu'est-ce qu'il y a? On fait mon lacet. Tu veux pas de plus près? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière, là. Bon, mais ça va marcher, n'aie pas peur. Regarde, il y a un problème. Il y a un truc qui se décolle là. Ah, mais oui. Ici, regarde bien là. Ici, c'est pas normal ça. Ah, attends. Attends. Qu'est-ce qu'il y a?
fois que nous avons traversé durant nos voyages dans le temps? Regardez, regardez, c'est Esther. Enfin, ouais, c'est Esther. Ah, c'est vrai, en plus. Vite, vite, on n'a rien préparé pour le festin. Allez. Mais où suis-je? Et qui es-tu? Eh ben, je suis Zépran. Et toi, tu as traversé la roue du temps et nous sommes en l'an 2003. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait d'épouser un roi que l'on n'aime pas et qui nous a choisi que pour notre physique? Ben c'est pas agréable, mais j'étais bien obligée. Oh, il t'a offert des bijoux au moins quand même. Même pas, je t'assure que c'est trop un radin. Ah bah ça c'est sûr, hein. Moi s'il m'avait pas offert de bijoux, je te dis pas. Hein. Tu mangeais quoi toi avant? Moi j'ai plein de bonnes choses, en plus il y en avait toujours en reste. Ça devait être bien. Bon, vous dépêchez parce qu'on va pas faire attendre nos invités quand même. Demande-lui. Au fait, je vais te demander, est-ce que tu peux me signer un autographe? Ouais. Attends, Turfu, Turfu, t'as pas du papier? Dépêche-toi, je prends un stylo et du papier. Non, c'est toi. Oula. Allez, bon. Ah, tiens. C'est plus dur, hein. Après tu parles de ma roue et tu vois tes tables, hein. Ouais, c'est moi en plus. Comment je me vois le festin, hein? Ça tient au moins tes trucs? Trop Je sais pas. Regardez, regardez tous, j'ai l'autographe d'Esther. Ah, trop contente. Merci, merci beaucoup. Serre de verre. Ouais, on va commencer, on sait pas combien ils sont. Vous faites combien? 3. 3. Bon, tu viens manger? J'ai préparé un festin. Allez, serre de verre, dépêche-toi un peu. C'est clair, hein. Y a pas plus long que toi, je crois. S'il te plaît, que tu travailleras, tu parleras. Que je travaille, hein. Ouais, super. Le verre est plein. Non, non. Regarde, c'est là le plat. Et moi. Tiens pas les filles d'abord. Tiens. Faut pas que tu boives trop, après tu es malade. Hein. C'est bon? Allez, buvons! Oh. Attends. Il triche. Allez, buvons! Non. On a oublié pour faire un toast. Wow. Toast. Honneur aux invités. La foi et la fidélité mènent à la victoire. J'avais dit que tu serais malade. On va chercher les suivants. Bon, 3. On va passer après ton invité. Monsieur. Mais non. Oui, C'est pas très fort, hein, ne vous inquiétez pas. Il va bien, lui. Viens là-bas. Bon ben, buvons, hein. Il y a pas un verre, l'autre, là. Il va boire. D'accord, moi. Je ne peux pas boire. Et il a un verre, il a déjà tout bu. Ouais, buvons, ouais. Bon, on part comme ça. Avec la foi, nous pouvons résister. Bon, vous voulez inviter ce caramel au menace, hein. Allez. Excusez-nous, il n'y a plus très rien, il a beaucoup bu. Il n'y a pas que le roi qui a un aussi. De quoi? Il n'y en a plus, il a tout bu l'autre. Qui? J'ai rien dit, c'est bon. On a laissé une belle étape, monsieur buvait. Allez, buvons. Si, c'est mon père. Allez, buvons. Le pouvoir que le pouvoir brisé. J'aime parler. C'est pas très très bon, votre pouvoir, hein. J'avais dit que tu serais malade. Ouais, venez, le dernier. Oui, monsieur, quoi.
ils en ont Plus pas. vite! Ils en ont pas là-bas. Ils en ont pas. Voilà. Allez, plus bon, allez. Allez, plus bon. Contre le mal, nous pouvons lutter. Bon, il n'y a plus rien, hein, parce qu'il a tout bu. On va rechercher, on dirait. C'est bizarre. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Je sais. Ce ne serait pas le tableau de Léonard de Vinci dans le peu de culture que j'ai. Bonne réponse! Ouais! C'est la scène de Léonard de Vinci. Elle fait 40 mètres carrés. Les lignes de fuite prennent intercession autour de la figure du Christ. On la trouve dans un réflectoire de Milan. Revenons au peintre. Pop, 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 pop. Voilà. Attends, moi là, toutes tes histoires, hein, j'y comprends rien. Tout ce que j'ai compris, c'est que quelle que soit notre condition humaine, on se retrouve tous au festin. Moi, j'y vais, j'ai faim. J'ai rien compris. Ça peut être qui? On n'attend plus personne. Je vais voir. Les chaînes du pouvoir, tu peux les briser. Sur la croix, le mal, tu as racheté. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. Les chaînes du pouvoir, tu peux les briser. À la table du roi, tous arrêtés. Avec ta foi, tu peux résister. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. À la table du roi, tu peux résister. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. Avec ta foi, tu peux résister. À la table du roi, tous arrêtés. Sur la croix, le mal, tu l'as racheté. À la table du roi, tous arrêtés. Pouvoir, tu peux les briser. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. Sur la croix, le mal tu as racheté. À la table du roi, tous arrêtés. Sur la croix, le mal tu as racheté. À la table du roi, tous arrêtés. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta foi et ta fidélité. À la table du roi, tous arrêtés. Garde ta À la table du roi, tous arrêtés.
Alors avant de se séparer, vous dire un petit peu qui sont tous ces jeunes. Je vais essayer de m'en souvenir parce que c'est le seul texte que je dois apprendre pendant ce spectacle et je ne le retiens jamais. Je vais vous dire à peu près qui est qui. Et si vous ne m'aidez pas, ne mangez pas ce soir. Alors, dans les chorégraphies, au chant à la fin, Jessica de Québec. Venu directement de Toulon, pour nous, Adélaïs. Vous avez vu qu'il y a un petit air de ressemblance. Voilà. Et oui, c'est sa sœur, c'est Iris. Derrière, qui dansait aussi, qui était la fameuse caquette, Sandrine. Alors dans le rôle d'Amande, rôle de Mardoché, et puis voilà, je sais plus. Lysia. Dans plein de rôles, dans toutes les chorégraphies, tu étais la femme de la brasserie, tout ça. C'est la tavernière, brasserie tavernière. Violaine. Alors, il était garde, il a été... il fait plein de choses. Il gardait les galères, oui, tout à fait. Martial. Un autre garde bien musclé, bien sérieux, vous avez vu qu'il faisait peur, hein. Il faisait vraiment peur. Nathanaël. Alors, la danseuse du ventre ce soir, spécialement venue aussi, de Toulon aussi, de Toulon, Laurine. Donc la vendeuse d'échalotes, on va plus dire d'oignon des Cévennes, mais vendeuse d'échalotes, mais aussi tu as été la reine, danseuse, etc. Franceline. Dans toutes les chorégraphies, Sandy. Alors, la fameuse femme d'Aman, la pauvre, celle qui voulait un lave-vaisselle, qui était danseuse, tout ça, Jennifer. La mère du roi, danseuse, Marion. Alors, un des maîtres du temps, c'est pas toi. Turfu, voilà. T'as compris, turfu, futur, c'est pas passé, c'est pas. J'ai du mal. Non. Jonathan. Alors, ce soir, il faut savoir que nous avons une absente et qui a été malade, une des chanteuses qui était malade, c'est vrai. Et donc, Ségolène, et puis je dirai l'autre nom, ont repris, enfin, elle était dans sa chanson, mais ont repris vite au dernier moment, 1 heure avant le spectacle, une chanson, à vite la prendre, parce que certaine Aurore était absente parce qu'elle avait beaucoup de fièvre. Donc, je vous présente chanteuse qui était Marie Durand, Ségolène. Ouais. Alors, elle, c'était Zéphran, celle qui cherchait partout avec une couette. Mathilde.
Il me souffle les dents derrière. J'ai peur qu'il me défasse. Alors, dans toutes les chorégraphies, un peu partout, Colline. Celui qui comprend rien dans toute l'histoire, notre ami Philippe. Je savais qu'il était venu avec ses femmes. Esther, dans le premier tableau, danseuse, etc., etc. Fanny. Il n'arrive plus à sortir de son rôle. Il a du mal à rentrer, mais après il sort plus. Comme Thibaut. Thibaut. Et voici celle qui a essayé tant bien que mal, en moins d'une heure, d'apprendre une chanson qu'elle n'avait pas répétée, qui a remplacé notre malade, Fanelli. Toute bonne histoire à son roi. Nathan. Alors, oui, Mardoché est aussi une femme. Elle a été dans beaucoup de rôles, dans beaucoup de chorégraphies. Valériane. C'était notre bombe ce soir, puisque vous l'avez vu au début. Dans toutes les chorégraphies aussi. La deuxième, Marion. Notre Madame Folding de la soirée. Dans toutes les chorégraphies aussi. Celle qui a renié sa foi. Il en faut bien une. Hein. Noël. Voici celui qui a bien gardé aussi ce soir, un des gardes, Grégory. Gardienne aussi, elle est dans toutes les chorégraphies. Je sais plus. Héloïse. Alors, vous avez vu celle qui cherche à se marier pour trouver une nouvelle nationalité. Mais elle est avec nous, elle vient de Toulon ou de hier? Ah, de hier, vous trompez. De hier, Hélène. Et puis, une qui agit derrière, qui passe tous les micros, qui, pour pas qu'on se trompe, etc., et qui a chanté à la fin, Océane. Encore 3 personnes vous présenter, à peu près. À la régie vidéo, c'était Thomas. Alors, nous avons plusieurs techniciens, je vous donne simplement leur nom. Il y a Jean-Victor, Amaël, Cédric. Et enfin, il y a aussi, il ne faut pas oublier, ceux qui ont œuvré derrière pour les costumes, qui ont repassé les costumes, ceux qui encouragent dans les coulisses. Il y a Pauline et il y a Olivier. Et Marjolaine. J'ai dit Cédric, bien sûr, j'ai dit. Ah oui, il y a les chorégraphies. Les chorégraphies, Grégory. Nous, là je parle au nom de tout le KT, on aimerait remercier les passeurs qui nous ont soutenus depuis 2 ans sur ce projet. Alors il y a Hervé. Josaphat.
J'en oublie un grand personnage de cette comédie musicale. Il est là, assis sur ce fauteuil. Monsieur! Pour vous dire simplement, c'est vrai que nous sommes depuis 2 ans sur ce projet. Tous les dialogues que vous avez entendus ont été écrits par les jeunes. Toutes les paroles et chansons ont été écrites par les jeunes. Donc, je crois que ça peut s'applaudir. Alors, nous allons nous séparer. On est content. On est content parce que finalement on ne jouera qu'une fois ce soir. Mais je crois, oui, qu'il y a encore 300 personnes dehors. Merci de vous être entassés. Merci d'avoir eu la patience de rester debout. Pour vous dire, maintenant passons aux choses sérieuses. Vous avez vu que l'entrée était gratuite. On vous a rien dit pour la sortie. En fait, tout simplement pour nous aider. Ce camp, on l'a pas fait payer trop cher. Et en plus, il y a beaucoup de matériel de location, des déplacements, puisque on va partir en tournée. Donc un bus. Demain, nous jouons à Nîmes. Après-demain, nous jouons à Sanary. Et pour ceux qui veulent encore dans la région, le 15 novembre à Agde. Donc si vous pouvez, à la sortie, je crois qu'il y a une charmante hôtesse qui vous attend, qui s'appelle aussi Violaine, et qui vous attend avec un petit panier. Un bon panier. Alors nous acceptons, bien sûr. Bon, les petites pièces, les moyens billets, les gros billets. On prend les chèques aussi, on a un compte. Et pour ceux qui veulent, on peut laisser la carte bleue, mais n'oubliez pas le code. Juste avant de sortir, les jeunes du groupe de Christophe et de Jean-Charles, vous attendez avant de sortir.